Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je suis Patrice Laurent, le responsable d'unité pédagogique de la filière mobilité. Je vais vous présenter dans un premier temps un diaporama qui présente nos diverses formations sur les sites de Ploufragan et en fait de Calec. Alors, je vous partage rapidement ceci. Voilà. Donc, la filière mécanique. Oui, alors si vous avez des questions, excusez-moi, si vous avez des questions, effectivement, vous pouvez les poser soit dans l'onglet chat, que vous devez avoir en haut à droite, soit dans l'onglet questions. Et à ce moment-là, on tâchera d'y répondre. J'ai ma collègue Sandra Gomez à côté qui essaiera de répondre par écrit. Et on aura également deux intervenants, donc Monsieur Planchet et Monsieur Janson, qui sont des profs d'atelier mécanique, qui répondront également à vos questions en direct. Alors, la filière automobile, mobilité. Hop, on est parti. Sur le campus de Ploufragan, donc on a en fait deux sites de formation. Sur Ploufragan, on fait essentiellement les métiers de la mécanique automobile, maintenance automobile. Donc, aussi bien du CAP, du Bac Pro, du BTS et jusqu'à la licence Pro OMSA. Et à l'issue, effectivement, des CAP et des Bac Pro, il y a des formations complémentaires, mais qu'on vous précisera tout à l'heure, qui sont le CQP mécanicien automobile et le CQP TEA. Sur le site d'Ocalec, à la rigueur, je vais peut-être te laisser prendre la main, si tu veux, Sandra, éventuellement, comme tu es plus à la marge. Sur le site d'Ocalec, nous avons les autres métiers de la filière automobile, donc à savoir la maintenance VTR, donc véhicule de transport routier, autrement dit la mécanique poids lourd. Donc, nous avons effectivement tous les diplômes aussi sur place. Donc, le CAP, le Bac Pro, le CQP et le BTS. Voilà. On a aussi la carrosserie peinture. Donc, au niveau de la carrosserie, nous avons la réparation des carrosseries et la construction des carrosseries. Donc, en réparation des carrosseries, nous avons le CAP, le Bac Pro, le CQP peintre confirmé, le CQP carrossier peintre. Donc, pour la construction des carrosseries, nous avons le Bac Pro construction des carrosseries et le BTS conception et réalisation de carrosserie. Nous avons aussi les métiers de la vente, pour être vendeur magasinier, pièces de rechange et accessoires automobiles. Donc là, le vendeur magasinier, on a aussi les deux diplômes qui existent, donc un CAP et un CQP niveau bac. Donc le vendeur magasinier, c'est dans le secteur automobile, mais ce n'est pas que les voitures. Ça peut être aussi le poids lourd, l'agricole, la moto, donc la déconstruction automobile aussi, les casses automobiles et les vendeurs de pièces. Tout ce qui est distributeur aussi, les feux verts, Noroto, Rodi, etc. Donc c'est très large, voilà, au niveau du secteur. Voilà pour la filière. Hop, on partage. Alors, je vais vous présenter en fait une arborescence de la formation, enfin la carte de formation sur le site de Ploufragan, qui est sensiblement la même sur le site de Calec. Effectivement, les métiers sont à part effectivement la licence, on a en tout à peu près la même chose. Donc voilà. Donc à l'issue effectivement je pense que vous êtes à peu près tous du même cursus. J'imagine que vous avez tous fait effectivement, vous sortez tous de collège plus ou moins, et vous voyez qu'en sortant de collège, on peut effectivement soit intégrer un CAP en 2 ans, soit intégrer un Bac Pro en 3 ans. Après, c'est effectivement votre niveau scolaire qui va déterminer effectivement si on choisit plutôt un parcours, on va dire, un petit peu plus court ou long, un peu plus long sur le Bac Pro. Mais ça, effectivement, on verra. On fera des tests de positionnement, on étudiera vos dossiers scolaires et ça nous permet effectivement de voir la formation la plus adaptée en fait à vos capacités, tout en sachant qu'après un CAP, on peut très bien récupérer la formation bac. Il n'y a rien de fermé en fait. Voilà. Vous voyez également qu'à l'issue du bac, à l'issue du CAP, en fait, on peut faire des formations effectivement BTS ou licence à l'issue du bac, et à l'issue du CAP également des formations dites qualifiantes, qui sont des CQP, donc MSA ou TEA. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra ultérieurement. Sandra sur Ocalec, c'est sensiblement la même chose au niveau de la carte de formation. Du coup, je passe à la présentation du site
Ploufragan, sachant qu'on a des bâtiments qui sont sensiblement identiques sur Ocalec, voire même un petit peu plus grands, parce que forcément on est sur de la carrosserie, sur des poids lourds, donc effectivement, là où on met une voiture, on ne mettra pas forcément un camion. Donc il faut des bâtiments plus hauts et plus grands. Le bâtiment de Ploufragan est un bâtiment qui fait 4200 mètres carrés, 1700 mètres carrés de plateau technique. On a une centaine de véhicules pédagogiques, des véhicules électriques et hybrides également. Parce que vous devez bien savoir qu'effectivement les métiers changent et que aujourd'hui on va sortir davantage de véhicules électriques et hybrides que thermiques. Un centre de documentation technique en fait qui est implanté au centre des ateliers, donc qui vous permettra d'aller chercher la documentation technique constructeur. On a 4 ateliers connectés en fait avec des tablettes qui vous permettront aussi de travailler sur les véhicules. 2 salles informatiques, une salle d'AFSM et une salle de sciences. Et puis bien sûr forcément à côté des salles de cours classiques. Voilà. Hop. Si vous êtes intéressé par une des formations, que ce soit sur le site de Ploufragan ou de Ocalec, en fait, on va vous demander de remplir la fiche candidature que je vous montre à disposition, là, que je vous mets à disposition. Sachant que cette fiche-là, vous pouvez la télécharger sur le site ou nous envoyer un mail et à ce moment-là, on vous l'enverra par mail. Je vous communiquerai ultérieurement l'adresse mail en fait, de nos conseillers en formation. Hein? Tu prends ? Ah, de toute façon, vous savez, j'ai dit. Donc, voici la fiche de formation. Apparemment, il y aurait peut-être eu un petit souci effectivement de partage, c'est ça? C'était pas, ils ne voyaient pas les gens concrètement. Ils n'ont pas vu la vidéo, pas d'image. On va revenir en arrière. Ouais, on prend rapidement. Hop, on va la relancer. Tac, est-ce que vous voyez là? Répondez sur le chat à ce moment-là si vous pouvez répondre, au moins quelqu'un. On a une visu. C'est bon là? Donc je recommence rapidement. Donc du coup les formations sur le CFA des Côtes d'Armor. Donc on a 2 sites, hein, Ploufragan, Dinan-Caleuc. Sur Ploufragan, on fait essentiellement les métiers en fait de l'automobile et sur le site de Caleuc, les métiers effectivement de la carrosserie, du poids lourd et de la peinture. Hein, rapidement. Après, si vous voulez plus de détails, effectivement, n'hésitez pas à poser des questions. Hop. Si vous sortez voilà, donc la filière sur le site de Ploufragan qui est sensiblement la même hein, sur le site de Caleuc. Vous, je pense que principalement vous sortez en grande majorité d'un niveau de 3e. Donc vous pouvez très bien intégrer en fait soit un cycle court, soit un cycle long, donc soit un CAP en 2 ans, soit un bac pro en 3 ans avec des continuités d'études possibles. Du coup, je vais un peu plus vite. Donc voilà le bâtiment en l'occurrence. Donc un bâtiment de 4200 mètres carrés, 1700 mètres carrés de plateau technique. On a une centaine de véhicules pédagogiques. On a également donc parmi ces 100 véhicules pédagogiques, on a un certain nombre de véhicules électriques et hybrides parce qu'effectivement, alors peut-être pas forcément dans le premier temps sur le CAP, mais plus vous montrez en compétence et plus on vous demandera effectivement de travailler sur ce genre de véhicule parce que la formation et le métier aujourd'hui le demandent. Un centre de documentation technique qui n'est plus ni moins qu'un centre de ressources en fait avec les documents constructeurs. Nous avons 4 ateliers connectés, 2 salles informatiques, une salle AFSM et une salle de sciences. Voilà, et des salles de cours classiques, forcément, bien sûr, à côté. Donc, la fiche de candidature que vous devez remplir si, effectivement, vous êtes intéressé par une de nos formations, que ce soit sur Ocalec ou sur Ploufragan. On va vous mettre, je ne sais pas, Sandra, tu as mis les coordonnées des conseillers en formation, peut-être éventuellement? Les coordonnées apparaissent en fin de slide. C'est envoyé à tous les inscrits sur le site. D'accord, ok. Très bien. Donc, pour la présentation, hop. Voilà. Il y a un petit temps de... Je reviens, voilà. Alors, petit à tout, nous avons des questions. Hop.
Alors, les questions. Non. Est-ce qu'on en a? Je vois pas. J'ai peut-être laissé la place, du coup, ou la présentation. Donc, j'espère que Joël Croisière, là, je pense que vous l'avez vu maintenant, dorénavant. Le partage était mal fait au départ, effectivement. Ok, très bien. Alors, je vais peut-être laisser la place à mes collègues qui sont, voilà, qui vont vous parler un peu plus du métier. Si vous avez des questions d'ordre technique, n'hésitez pas. Donc, Monsieur Janson et Monsieur Planchet. Je vais donc les inviter à venir à ma place. Et puis, du coup, moi, je vais me mettre à côté. Voilà. Hop, hop. Bonjour à tous. Donc moi je suis Monsieur Planchet, enseignant en technologie automobile et pratique. J'enseigne du CAP jusqu'au bac pro en passant par le CQP-MSA. Janson, je suis professeur de la FSM, donc d'analyse fonctionnelle des systèmes mécaniques. On appelle anciennement dessin technique. Donc on analyse à travers des plans en fait le fonctionnement des systèmes. Donc j'interviens en CAP essentiellement. Et je suis aussi formateur de SST, Software Sécurité du Travail, qui fait partie de une de vos compétences finales au CAP. Donc on va être formé au SST. Il y a des questions? La question, c'est... Alors, pour répondre à la question de Clément Le Bourvelec, effectivement, si tu es en terminale, tu peux intégrer une classe de terminale en alternance l'année prochaine. Il suffit juste de trouver un employeur, un patron pour te former. Donc, le principe de la pédagogie en alternance, en fait, vous faites, alors pour les CAP, une semaine, ouais, donc au centre de formation sur 3 semaines. Donc, vous avez une semaine au CFA et 15 jours en entreprise. Pour les bacs pro, l'alternance, c'est 15 jours, 15 jours. Donc, de début septembre jusque le 11 ou 12 juillet en général. Nous avons un outil qu'on utilise au niveau de la pédagogie, donc un carnet de liaison qui permet en fait de faire le lien entre l'apprenti et l'entreprise avec des travaux en fait à effectuer lors de leur formation en fait en entreprise. Donc on suit comme ça le référentiel du diplôme pour vous amener en fait à des tâches professionnelles. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça, pour répondre à vos questions. Alors, c'est vrai que par écrit, c'est peut-être compliqué, en fait, de poser des questions. Je suis dans une seconde. Est-ce qu'il peut faire un CAP? Alors, pour répondre à la question de Enzo, je suis en seconde MV à l'UDEAC. Effectivement, tu peux faire un CAP en alternance sur 2 ans. Donc, il faut que tu trouves un patron aussi, bien sûr. Ouais. Ou en fonction de tes résultats, oui, en seconde, on pourrait éventuellement t'intégrer en première bac pro. Ah oui. MV, bah, je pense que c'est option A. Parce que à l'UDEAC, ça ne peut être que ça. Donc, que ce soit pour les bacs pro ou pour les CAP, en fait, une des démarches à faire, c'est d'essayer de trouver une entreprise. Hein. Donc, rentrer dans le monde du travail. Donc, il y a la recherche, comme la recherche d'emploi. Hein, là, vous faites une recherche, en fait, de... Alors là, on a une autre question en seconde bac pro. C'est une semaine CFA et 2 semaines en entreprise en moyenne. Je crois que leur nombre de semaines, c'est 15 semaines de cours de septembre jusque mi-juillet. Alors, ça peut arriver que quelquefois, vous soyez là 15 jours d'affilée.
mais c'est très rare. Et en première et en terminale, l'alternance, c'est 15 jours, 15 jours. Ok, merci. Bah, pas de quoi. On est là pour ça. Mais c'est bien, la politesse, c'est bien. Donc, les matières que vous aurez en CAP, je suppose que vous le savez à peu près, mais donc il y a les matières générales, donc français, maths, histoire géo, anglais, j'en oublie, sport, standard. Et en matière professionnelle, donc vous avez donc de la techno automobile, de la pratique, de la PSE, donc prévention santé environnement, tout ce qui est c'est tout ce qui est législation du travail, voilà. Et vous avez AFSM, analyse fonctionnelle des systèmes mécaniques. Non, c'est Sandra. Ah non, c'est Sandra qui fait des bruits bizarres. Donc, il peut lire ça si. C'est partagé, là, ça? Non? Je veux dire que si vous avez un employeur, vous avez déjà. Alors, ça dépend si c'est en CAP ou en bac, mais je pense que les deux. En fait, si vous avez l'employeur, normalement, en fait, on trouve une solution en fait, pour vous accepter au centre de formation. Voilà, à partir du moment où vous avez trouvé un maître d'apprentissage, une entreprise, votre maître d'apprentissage interpelle la chambre de métier qui lui envoie un contrat d'apprentissage. Et une fois que le contrat d'apprentissage est signé, vous êtes automatiquement inscrit au centre de formation d'apprentis. Joël, vous, ce serait pour quel métier et quel niveau? Oui. Voilà. Ça, tu vois ce que c'est écrit. Apparemment, Joël, c'est écrit. Bac pro. Bac pro, d'accord. Donc, ce serait pour rentrer en seconde. Je suppose. Ah non, parce qu'il en seconde. Si, c'est ça. Oui, d'accord. Ok. Petit rappel, en fait, l'entrée en apprentissage, donc il faut avoir 15 ans révolus dans l'année. Donc, pour ceux qui sont nés en 2005, peuvent entrer en apprentissage. Même si vous n'avez pas 15 ans au mois de septembre. Donc, à ce moment-là, vous aurez une convention de fait. Donc, vous n'aurez pas un statut d'apprenti au début. Et dès que vous aurez vos 15 ans, vous aurez un statut d'apprenti. Et je sais plus ce que je voulais dire. Si je parlais des 15 ans. Il a déjà. Bonjour Joël, vous avez déjà envoyé votre fiche de candidature au CFA? Sur EduConnect. D'accord. Okay. Et vous avez une réponse de notre part ou pas? Normalement, on répond assez vite sur le fait qu'on a bien reçu votre candidature. Si vous avez l'entreprise, en plus, normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Le dossier est juste reçu. D'accord. Ok. Tu n'as pas encore trouvé d'entreprise, Joël? Si, c'est qui? C'est à l'UDEAC ou il est en train d'écrire peut-être? Ça serait bien qu'on sache qui c'est. Formidable. Qu'est-ce que c'est vous? Dans le Morbihan. Vous avez le nom d'entreprise, éventuellement? Vous avez des difficultés pour trouver un employeur, vous pouvez contacter le service ESIM, Espace Info Métier de la Chambre de métier, qui recense toutes les offres qui sont diffusées par les maîtres d'apprentissage des entreprises. Là après. D'accord. Les coordonnées en fait de nos conseillers en formation vont vous être distribuées à la fin
À la fin de la visio, vous allez recevoir effectivement en fait une information comme quoi, voilà. Donc, en ce qui concerne la mécanique automobile, sur le site de Ploufragan, c'est Madame Nury, et sur le site de Caloc, ce sera du coup Madame Gomez. Comment avoir un dossier d'inscription? Il faut aller sur le site, il demande soit il va sur le site et télécharge, à ce moment-là, Clément, le Bourvélec, soit vous allez sur le site et vous téléchargez effectivement la feuille que je vous ai présentée tout à l'heure, soit vous envoyez directement un mail à ce moment-là à Madame Nury, et qui se chargera de vous transmettre par mail, effectivement, ou par voie postale, hein, comme selon votre choix, la fiche de candidature. Vous avez un site aussi, un Bretagne Alternance, qui vous pouvez retrouver en fait des offres en fait, d'alternance. Mais n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont effectivement intéressés par la formation automobile au sens large, hein, on a contacté nos conseillers en formation qui ont des adresses. On reçoit assez régulièrement des entreprises qui cherchent des jeunes en formation. Récemment, on a reçu effectivement une entreprise qui cherchait 5 jeunes en formation sur différents sites. Donc voilà, n'hésitez pas, ça commence à rentrer. Les entreprises commencent un petit peu à retrouver un petit peu d'activité. Donc voilà. Et n'hésitez pas non plus, hein, vous, de par vous-même, à aller voir les employeurs directement. Alors, Joël, mon souci, c'est que nous avons déposé dans 3 CFA. Ah, ok. Bon, je peux pas répondre pour les autres CFA. Pour répondre à Joël, là, et le collège m'a dit que c'était le premier vœu, etc. Là, l'employeur peut imposer le centre de formation d'apprentis s'il préfère un centre de formation d'apprentis par rapport à un autre. Hein. Donc, la réponse du collège ne me convient pas tout à fait. Après, Joël, hein, que vous habitez dans les Côtes-d'Armor, dans le Morbihan ou dans Ille-et-Vilaine ou Finistère, peu importe, hein, vous avez effectivement, c'est votre employeur qui va effectivement. Voilà. Il faut quand même bien dire que c'est travaillé. Mais voilà. En général, effectivement, le Côtes-d'Armor a effectivement une bonne réputation en cette matière. Michael, comment cela s'écrit? Je ne comprends pas ta question. Non. Je ne sais pas ce que tu veux écrire. Écris-le peut-être en phonétique. Alors, quels sont les moyens de transport de l'Andivisio à Dinan? Moi, je ne sais absolument pas. L'Andivisio à Dinan? Oui. Tu sais un petit peu, Sandra, ou pas? Je pense que l'Andivisio, c'est le train. L'Andivisio, c'est le train de cheval. Après, nous, on assure la navette, hein, comme vous, qui part de la gare jusqu'au CFA. Voilà, tous les jours, voilà. Après, effectivement, du domicile jusqu'au CFA, là, c'est la famille de se renseigner sur, effectivement, le train, le car, le covoiturage. Mais le covoiturage fonctionne beaucoup parmi les élèves. D'accord. Le covoiturage fonctionne bien, apparemment. Alors, on a le site ESIM. Comment ça s'écrit, c'est ça? Alors, c'est E-S-I-M. Espace, E-S, espace, et I-M, info métier. Bonjour, je sors de 3e. J'ai trouvé mon employeur. Comment savoir si aller en CAP ou en bac pro? Ben, j'ai envie de dire, c'est l'entreprise qui va... elle a le choix. Elle va voir avec toi ce que tu préfères faire. En sachant que si tu as un niveau trop faible, que tu as choisi le bac pro et que tu as un niveau trop faible, nous, on conseillera peut-être à l'employeur en fait, que tu passes par un CAP, ou l'inversement, si tu as choisi le CAP et qu'on voit que tu es bon et que tu peux aller en bac pro, on va peut-être te proposer à l'employeur et à toi de passer en seconde bac pro. Mais bien entendu, c'est l'employeur qui décide en dernier ressort. Si l'employeur décide que tu fais un CAP, tu feras un CAP. Et d'ailleurs, c'est pas forcément plus mal de faire 2 ans de CAP et 2 ans de bac pro après. Parce que 4 ans de formation pour se former à la réparation et à l'entretien des véhicules, c'est pas de trop, hein, vu ce qu'il y a à savoir. Luan, est-ce que tu peux nous donner grosso modo la moyenne que tu as en 3e? Est-ce que c'était une 3e générale que tu avais fait et ta moyenne? Comme ça, on te donnera une réponse comme ça. Après, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que dans le dossier
d'inscription en fait de cette candidature, on vous demande de joindre vos bulletins en fait de notes. Donc à partir de votre dossier, effectivement, nous on voit effectivement pour vous ce qui est un petit peu la meilleure formation possible qui vous convient. Là, c'était en troisième général, hein, environ 11 en troisième général, et matière scientifique, parce que la mécanique requiert quand même un bon niveau scientifique. Notamment en électricité. Frédéric Robinet. Tu sais, C'est l'employeur. Alors, Frédéric, tu demandes, c'est l'employeur qui a envoyé la demande d'inscription, donc je voulais savoir qui aura la réponse de la validité de ma demande, l'employeur ou moi. Ben, les deux, en fait. Effectivement, les deux parties sont contactées. Souvent, ça se fait effectivement par mail, mais tu devrais avoir effectivement une réponse. Tu as une idée de quand ton employeur va envoyer ta fiche d'inscription? Parce qu'en général, dès qu'on reçoit la fiche d'inscription, on met 48 à 72 heures pour répondre. Mais généralement, c'est assez rapide. Question. Dans les de Catherine, c'est où là? Donc, Clément Le Bourvelec, oui, il y a un internat au campus de l'artisanat de Ploufragan et de Callec. Alors après, à savoir avec les mesures sanitaires, est-ce qu'en septembre, ils pourront être ouverts? On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est un internat sur Ploufragan, il y a 90 places. Mais voilà, effectivement, comme le disent les collègues, on ne sait pas en septembre où est-ce qu'on en sera au niveau des mesures sanitaires. Donc voilà, donc on doit avoir une vingtaine de chambres. Aujourd'hui, on préconise en fait un par chambre, donc peut-être qu'on n'aura que 20 places. Là aujourd'hui, je peux pas forcément répondre. Mais sur la fiche, tu peux quand même noter de toute façon que tu demandes à être de toute façon interne. Alors pour répondre à la question de Catherine Chamaya, tu es en train de répondre. Bon, on fait deux fois le même truc. C'est à l'employeur de faire la demande du contrat d'apprentissage. Mais dès qu'on sur la fiche de candidature, en fait, le service administratif va prendre contact avec l'entreprise. D'accord. Alors, William, moi, je suis dans la conversion professionnelle et ayant déjà un BTS en informatique, je voulais savoir s'il y a des. Ah ben, pardon. Pas trop. Effectivement, pour répondre au jeune William là, qui a un BTS en informatique, si tu décides d'intégrer la formation de Bac Pro, on te proposera cette formation-là sur plutôt 1 an ou 2 ans. D'accord. Ce serait un Bac Pro en 1 an avec un emploi du temps aménagé où tu n'auras pratiquement que des cours de technologie, enfin pas de technologie, d'enseignement professionnel. Tout à fait. Tu n'auras pas de matière d'enseignement général. Non, pas de matière générale. Et du coup, tu feras effectivement un petit peu, tu passeras d'une classe à l'autre. L'avantage, c'est qu'effectivement sur le site, on a sur une même quinzaine, on a bien souvent une classe de première, une classe de terminale en Bac Pro qui sont ensemble. Donc du coup, toi, ça te permettra derrière d'avoir un emploi du temps un petit peu à la carte et du coup de passer effectivement de premier au terme, donc du premier à la terme. Donc c'est très bien. Du coup, tu combleras effectivement ton retard sur 1 an. Michael, j'ai 14 de moyenne et en troisième, projet d'orientation. Mes profs me conseillent un CAP, qu'en pensez-vous? Donc, je pense que si tu es prof, en fait, tu conseilles un CAP, je pense que faut que tu ailles en CAP. Donc, en sachant que ça ouvre quand même les portes pour le Bac Pro. Si tes 2 ans de CAP se passent bien et que tu valides ton CAP à la fin des 2 ans. Donc, c'est une bonne filière quand même de faire les 2 ans, la sortie de troisième, projet d'orientation professionnelle. Pour William, est-ce que c'est celui qui a le BTS Info? Oui, la démarche est la même, oui. Pour répondre à William, oui, la démarche reste la même, effectivement, pour l'inscription.
Un point rouge. La dernière, on l'a eu. On a répondu. Parfait, merci beaucoup. Bien, William. Heureux d'avoir satisfait vos attentes. Pourquoi tu rigoles, Sandra? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions de tout ordre, que ce soit sur les cours, que ce soit sur sur l'internat, sur la vie sur le campus, sur le self éventuellement, parce qu'il y a aussi un self qu'on n'a peut-être pas forcément mentionné, mais oui. Alors en général, une journée, le midi, effectivement, vous mangez. En général, les semaines de cours, on commence le lundi à 8h30 et on termine les cours pour les BTS, ça peut être jusqu'à 17h30 et pour les autres, les CAP ou les bacs pro, c'est jusqu'à 16h30, donc du lundi au vendredi. Ça fait donc 35 heures avec 1 heure de pause le midi pour déjeuner. Au niveau de l'examen, je ne sais pas si sur le site de Québec. Enfin, nous, on est en CCF, en fait, sur le site de Ploufragan pour les mécaniciens. C'est pareil. Donc, pour le site de Québec, c'est pareil. Donc, on est en CCF. Donc, il y a des contrôles en cours de formation, hein, CCF. Donc, c'est vraiment les 2 ans, en fait, hein, de formation qui vont valider le diplôme. Est-ce que le CAP est-il valide pendant les 3 années de bac pro? Alors bon, je ne sais pas si je vais répondre à la question avec ce que je vais te donner comme information, on va voir. En ce qui concerne la formation bac pro 3 ans, elle se déroule donc en 3 ans. On a une classe de seconde. L'année d'après, ils seront donc en première, et puis ensuite, ils seront en terminale. Terminale, ils passent le bac pro. Et en fin de première, donc seconde première, donc après la 2e année, on fait passer la certification intermédiaire, c'est-à-dire en fait, on fait passer le CAP à ces jeunes-là. Donc, un jeune qui a terminé tout son cursus de bac pro 3 ans, et il peut sortir donc avec le CAP et le bac pro. Voilà. Je ne sais pas si c'était le sens de la question de Joël Croisé. Merci. Super. Catherine, la question, savez-vous s'il y a des aides pour le transport ou se renseigner, sachant que nous habitons sur l'Audiac? Madame Gomez va vous répondre, hein, sur le chat directement. Ça, vous allez avoir la réponse par écrit. Alors, Nathan, est-il possible d'entrer à l'internat le dimanche soir à Dinan? Me semble-t-il que non. Non, dimanche, c'est pas ouvert. Non, l'internat n'ouvre effectivement que le lundi matin. Voilà, pour Nathan, la question. Et de toute façon, c'est la même chose, hein, pour Ploufragan. Le site est ouvert que le parti du lundi matin. Donc, il y a des navettes de prévues qui vous véhiculent de la gare SNCF jusqu'au site de Ploufragan. Et même chose à Dinan. Bon, je ne sais pas d'où tu viens, Nathan, mais en général, les horaires de train correspondent à peu près quand même des bus au train. Les horaires de bus à la sortie de la gare jusqu'au CFA, en fait. Il y a même sur le site de Ploufragan, en fait, un bus spécial. En fait, vous n'avez pas d'arrêt entre la gare et le campus sur Ploufragan. N'hésitez pas à poser vos questions. Ah. Chat. Qu'il n'y a pas de téléphone. Alors pour Joël, je vais effectivement répondre. Alors on privilégie effectivement alors 2 choses. En général, ceux qui viennent de loin et ceux qui sont mineurs en fait. Donc si voilà, si vous avez effectivement, je pense que solution, enfin là, du moins l'Audiac
l'ODEAC et l'internat, ça devrait être jouable. Ce qu'on fait en général, c'est que ceux qui sont par exemple en bac pro, effectivement, quand on a trop de jeunes qui demandent, on essaie effectivement de les reloger ailleurs sur dans un autre site, pas loin, mais voilà. Donc priorité à ceux qui sont en CA. Il n'y a plus de son. Ah, il y a plus de 100. Alors On va là, demander effectivement. de l'aide à l'informatique. C'est bon. Vous ne nous entendez plus? Essayez de répondre si. Est-ce que le son est revenu? Ah, bon, bah c'est bon, j'entends très bien. Ah. Donc, Joël, c'est peut-être toi qui as un problème. Bah, oui, tu vas pas l'entendre, du coup. C'était quoi? On va lui répondre à Joël. Alors, autrement, on a Louane qui nous demande s'il y a un quart de jus Gonlélac à Ploufragan. Là, bah, il va falloir vous renseigner auprès des transporteurs, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bus qui partent de la gare de Saint-Brieuc au CFA. Donc après, je pense que de Jugon, les lacs à la gare routière ou à la gare de Saint-Brieuc, il y a soit un car ou soit des trains, je suppose. C'est de ton côté, il faut que tu te renseignes. Ah, Joël, mince. Mais parce qu'il n'a plus de son. Ah oui. Mais on va lui répondre pas. Et je ne sais pas s'il avait. Ah si. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier comme renseignement? Le contrat que vous allez signer, c'est un contrat d'apprenti, hein, donc on est bien d'accord. En fait, vous êtes salarié d'entreprise, hein, donc ça fait un changement pour ceux qui sont jeunes, hein, à 15-16 ans. Vous rentrez dans la vie active vraiment, vous n'êtes plus considéré comme des scolaires. Vous n'aurez donc plus les vacances scolaires, bien entendu. Chaque mois, vous cumulez 2 jours et demi de congé, mais l'employeur n'est pas obligé d'accepter de vous donner des congés avant le mois de mai de l'année de la signature la première année de signature du contrat. Donc, pour répondre à Louane, oui, hein, je pense que tu peux prendre rendez-vous pour visiter le CFA. Vous avez des mercredis d'apprentissage, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais téléphone et on peut visiter le CFA sur rendez-vous. Pour visiter même les ateliers et puis les salles de classe. Bon. Alors oui, c'est William. Est-ce qu'il y a une CTU à proximité du CFA? Alors, sachant que le CFA de Ploufragan est au même titre qu'au Callec, de toute façon, on est un petit peu désaxé par rapport au centre de Saint-Brieuc. Sur Saint-Brieuc, il y a effectivement une CTU. Sur Ploufragan, il n'y en a pas. Ceci dit, il y a beaucoup de particuliers en fait qui louent des chambres à côté ou des petits apparts. En général, cette solution, elle marche bien. Ça vous permet en même temps de prendre une chambre à deux, ce qui en général réduit bien les frais, mais voilà, en général, ça se passe bien et les gens arrivent à se loger. Il me semble-t-il que personne ne dort dans sa voiture lorsqu'il est chez nous. Mais là encore, pareil, n'hésitez pas à envoyer des demandes du coup au service de leasing, et puis on vous renseignera plus précisément. Alors, Catherine Chamaillard, le futur employeur de mon fils a fait son inscription au CFA mercredi matin. Je n'ai pas eu de réponse. Oui, c'est pas étonnant, un mercredi matin. Ça arrivera, je pense, courant semaine prochaine, effectivement. Là, on est effectivement sur les résultats des examens. Hein. Je ne vous cache pas que notre gros du travail actuellement, c'est ça. Donc, dans la semaine prochaine, courant semaine prochaine, ça va arriver, Catherine.
Alors, Joël, c'était Il quoi? n'y a plus de place à l'internat. Bah oui, c'est. Alors, il me semble que Joël, on a répondu à la question d'internat. mais après, Enfin, je peux répondre peut-être par oral en même temps. Tu n'entends plus, Joël? L'internat, nous donnons priorité aux mineurs. Par contre, il y a Joël Croiser. Ouais, mais du moins, il doit avoir ta réponse. Bon, apparemment, on est revenu. Excusez-nous quand Corin. J'étais en train de donner donc une information. Le groupe Bodemer, qui rassemble énormément de concessions Renault, recherche beaucoup de jeunes, que ce soit du CAP ou BTS. Et on a également le groupe Aubray véhicule utilitaire, qui recherche des jeunes aussi. Alors le groupe Aubray, c'est Volkswagen utilitaire, sur plusieurs sites de la Bretagne. Voilà. Et autrement, donc, contacter Catherine Nury au service ESIM, Espace Info Métier. Bonne journée, Frédéric. Bonne journée, Frédéric. Bon week-end. Ouais, c'est ça. Bon week-end à mardi. Plus de son, plus d'image. Ça y est, ça va être revenu normalement maintenant. Donc voilà, je ne sais pas s'il vous reste des questions, mais je pense qu'on a principalement répondu. Voilà, c'est ça, j'ai envie de dire ça. Après, n'hésitez pas, hein, effectivement, ça va se terminer. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez d'autres questions qui vous viennent pendant le week-end. Recontactez-nous. Voilà. Tu abuses. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon week-end. À bientôt. Bonne soirée. Merci bien. Au revoir.